Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va parler de l'épisode 7 de la saison 1 de WandaVision. Donc voilà, on approche de la fin. Et donc, du coup, c'est vrai que avec les vidéos d'avant, j'avais pas forcément parlé de tout ce qui concernait les théories, etc., etc. Parce que tout simplement, il y avait tellement d'indices qui prouvaient que ça allait être vrai que j'ai pas voulu spoil. Parce que pour moi, c'était du spoil. Parce que c'était plus des théories. Parce que tellement il y avait d'indices que c'était. Ça devait être gros comme une maison. Du coup, j'ai préféré pas vous le partager. Parce que si vous voulez tout simplement découvrir par vous-même, ça allait un peu gâcher votre plaisir. Donc du coup, j'ai préféré ne pas en parler. Et je comptais en parler dans cette vidéo. Tout simplement parce que la série était sur 9 épisodes. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a un dixième, mais c'est pas du tout sûr. Du coup, je préfère ne pas m'étaler sur le sujet. Mais en fait, tout simplement parce que la série s'est découpée en 3 axes. Donc le premier axe, c'est savoir ce qui se passe à l'intérieur de la bulle. Le deuxième axe, c'est savoir ce qui se passe à l'extérieur de cette bulle. Et au final, le troisième axe, c'était donc ce qui se passe au final dans la série, quels sont les enjeux, quels sont les méchants, etc. etc. Sachant qu'on avait 9 épisodes, donc tu fais 9 divisé par 3, tu arrives à 3. Donc forcément, on avait 3 parties de 3 épisodes. Donc de l'épisode 1 jusqu'à 3, de l'épisode 4 jusqu'à 6, et donc du coup de l'épisode 7 jusqu'au 9. Et donc du coup, on savait que dans cet épisode, on allait entrer dans cette partie un peu bizarre. Enfin, bizarre. Cette partie qu'on va exploiter jusqu'à présent, ça va être vraiment la résolution, les enjeux, etc., etc. Et on a tout de suite commencé à le voir avec ce début d'épisode où toutes nos craintes qui pouvaient arriver, c'est-à-dire un combat Wanda contre Vision, au final, je pense que ça ne va pas se passer tout simplement parce qu'au final, on a Darcy qui arrive dans la bulle et qui du coup a tout expliqué à Vision parce que Vision lui a retiré sa mémoire. Et donc du coup, bah, maintenant, on a compris que Vision, il avait beau pas approuver les méthodes de Wanda, il avait compris qu'elle avait ressenti une grande peine quand il était mort. Et donc, parce qu'il a compris qu'il était mort et qu'il avait été ressuscité, du coup, il a compris pourquoi Wanda avait fait tout ça, en fait. C'est parce que jusqu'avant, c'est vrai qu'il disait elle est méchante, mais juste pour plaisir. Voilà. Maintenant, il le sait, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle était morte, parce qu'elle a souffert, etc., etc. Donc, du coup, il n'est plus contre elle. Parce que jusque-là, il avait été contre elle. Enfin, dans l'épisode 6, notamment, Halloween, on le savait, il était contre elle. Parce qu'il avait carrément dit au Sword, arrêtez là. Donc du coup, voilà, donc là, c'est la partie avec Vision. Bon, c'est la partie avec Vision, donc c'était la moins intéressante. Et donc du coup, enfin la moins, même si elle est très intéressante, c'est pour ça que cet épisode, d'ailleurs, chaque semaine, d'ailleurs, grand bravo Marvel, parce que vraiment, chaque semaine, je dis cet épisode, c'est le meilleur. La semaine dernière, je l'avais dit, j'ai dit même si j'hésitais un peu avec l'épisode 4 ou avec les révélations, etc. Mais vraiment, là, sans hésiter, cet épisode, c'était le meilleur. Parce que vraiment, il est super. Vraiment, j'ai adoré cet épisode. Et voilà, ça nous révèle beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et au final, ça va être ce qui va se passer dans les prochains épisodes. D'ailleurs, je vais vous dire ce qu'on peut s'attendre pour les prochains épisodes. Alors, du coup, ça, c'est ce que je m'attendais globalement. C'est qu'en fait, l'épisode 8, pour moi, ça va être un épisode rétrospective. Et bon, c'est vrai, j'en avais parlé avec mes amis, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas parlé en vidéo parce que j'avais peur que ça vous spoil. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si au final vous préférez que j'exploite des théories, même si elles sont quasi sûres de se réaliser, quitte à vous spoil. Parce que c'est vrai que du coup, je vais pas forcément parler de ces choses-là, même si on aurait pu en parler, mais c'est vrai que pour moi, c'était du spoil, c'était même plus des théories, donc c'est pour ça. Bref, et donc du coup, pour moi, je savais, enfin, je le savais, je devinais, et puis maintenant, je sais que c'était vrai, mais je savais qu'à la fin de cet épisode 7, on allait avoir, en fait, du coup, enfin, c'était pas la fin de l'épisode 7 pour moi, c'était la fin du premier épisode de ce début en fait, parce qu'on peut pas en fait parce qu'on peut pas faire de Wanda la méchante, sachant qu'en fait on a prévu un film où elle serait aux côtés de Doctor Strange, parce que si t'installes Wanda en tant que méchante dans le MCU, elle aura beau revenir gentille, tu te diras toujours ouais non mais ça a quand même été une méchante à un moment, donc tu pouvais pas faire d'elle la vraie méchante de l'histoire. Donc du coup il a forcément fallu trouver une autre menace, et donc du coup cette menace on va trouver puisque c'est Agnès, donc Agnès bien entendu, euh, voilà, Agatha Harkness, alias, du coup j'en parle parce que voilà, Mephisto, pourquoi pas, parce que Mephisto, faut savoir dans les comics qu'il est très attiré par les enfants de Wanda. Ce serait pour ça qu'il a créé une bulle avec Vision, parce que Vision n'étant plus là, c'est plus possible pour Wanda d'avoir des enfants, même si
Voilà, Vision avoir des enfants, on sait pas trop si c'est le cas ou pas, mais bon. Et donc du coup, au final, on va avoir toutes ces... Donc Mephisto qui aurait contrôlé la magicienne Agatha Harkness pour pouvoir du coup faire tout ça, pour qu'elle puisse créer cette bulle, pour que Vision revienne, pour que, du coup il puisse avoir des enfants, et pour du coup que Mephisto puisse tirer bénéfice de ses enfants. Et donc du coup, pour moi, la fin de l'épisode 7, ça va être la révélation du vrai méchant. Pour moi, ça va être Mephisto, et c'est là où je me suis trompé, voilà. Finalement, c'est Agnès, et finalement, on ne voit pas de Mephisto. Même si pour moi, c'est vrai que Agatha Harkness, ça me semble quand même une menace moins intéressante. C'est parce que premièrement, c'est pas une menace très très forte, voilà. Et secondement, c'est quand même Wanda. Wanda et Vision, c'est quand même, je pense, un duo. D'ailleurs, j'avais fait ma vidéo sur la puissance des super-héros et Wanda avait fait un très très beau placement. Il me semble qu'elle avait fini deuxième et j'avais pas classé Vision tout simplement. Voilà, donc la bêta est fermée malheureusement de Roller Champions, j'en suis désolé. Tout simplement, Vision, je l'avais pas mis dans le classement étant donné qu'il était mort. Mais vous avez remarqué, enfin oui, vous avez remarqué, vous n'avez pas regardé, parce que vous n'avez pas regardé la vidéo. Mais vous avez potentiellement remarqué, si vous l'avez vu, qu'en fait le top 3 était composé de 3 possesseurs de pierre. Et donc du coup, et la suite du classement, c'était des personnes qui n'avaient pas eu de pierre. Donc il me semble qu'on avait Captain Marvel, donc je le dis du premier au dernier. Donc Captain Marvel, Wanda, Doctor Strange, Captain America, Thor et Hulk. Et donc du coup, voilà. Vous remarquez qu'il y a deux parties, il y a la partie sans gemme et les parties avec gemme. Parce que bon voilà, tous les autres super-héros obtiennent les pouvoirs de leur gemme. Et donc du coup, Vision, forcément qu'il aurait été dans la partie avec gemme. Voilà, donc il va payer au minimum tome 4, donc, enfin top 4, pardon, je me semble que j'ai dit tome. Mais donc du coup, c'est un très grand super-héros, et donc du coup, on pouvait pas faire une menace juste, enfin pour moi, on peut pas faire une menace juste à Agatha Harkness. Bien qu'on a vu qu'il y avait toujours Pietro, et Pietro qui est toujours du côté de WandaVision, de Agatha Harkness. Et oui, parce qu'on a Pietro, et pour ceux qui se disent n'importe quoi, Mister T, on n'a pas vu Pietro dans l'épisode, et si, parce qu'il y a une scène post-générique. Il y a une scène post-générique dans cet épisode. D'ailleurs, heureusement à la personne qui me l'a dit. Heureusement qu'il y a une personne qui me l'a dit, parce que j'ai fini l'épisode tranquille et tout. Je vais sur Discord et là, qu'est-ce que je vois? On m'envoie un tweet. L'épisode 7 de WandaVision contient une scène post-générique. Oh là là, j'ai regardé, paf. Je me rends compte que voilà, donc c'est Monica Rambeau qui découvre le manoir entre guillemets de Agatha Harkness. Oui, parce que bon, du coup, voilà. On va reparler donc ensuite de Monica Rambeau et de Agatha Harkness, parce que bon, Agatha Harkness en premier, et ensuite Monica Rambeau. Mais donc du coup, voilà, on découvre, et donc du coup, il y a... Je dis beaucoup du coup, hein, vous avez remarqué. Et en fait, on a... Ouais, du coup, j'essaie de changer, même si j'ai envie de dire du coup, mais du coup, on a Quicksilver, alias Vif Argent, qui décide... Enfin, qui est venu, il a dit à Monica, oui, voilà, il a dit un truc du style, n'essaie pas de rentrer, ou un truc comme ça, il me semble. Bref, il a dit soit d'aller voir Agatha tout simplement parce que peut-être que c'est Mephisto et Mephisto veut protéger Agatha. Peut-être, peut-être. Je pense que c'est ça, mais je peux pas en être sûr. Parce que pour moi, il y a forcément Mephisto et Mephisto serait potentiellement incarné par Quicksilver. Quoi de mieux vraiment? Et en plus, il y avait des théories comme quoi Aaron Taylor Johnson, donc c'est l'acteur de Quicksilver dans cette série, en fait il avait été prévu pour le cast pour Mephisto. Voilà, donc il y a eu quelques fuites et on nous a dit que Aaron Taylor Johnson jouerait. Non, il me semble que c'est pas lui. Il me semble que lui c'est celui qui. Bref, celui qui joue Quicksilver actuellement, c'est celui qui joue Mephisto. Et donc on nous a dit, ben non, c'est Quicksilver dans X-Men, donc il va jouer Quicksilver pour introduire le multivers. Mais non, il a bien joué Mephisto. Enfin, c'était marqué qu'il jouait Mephisto et visiblement, écoutez, ça tient la suite à ma théorie. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'on est sur le bon chemin. Même si on peut pas en être sûr à 100%, bien entendu. Donc du coup, comme je l'avais dit, on va parler très vite de Agatha Harkness. Bon, ben voilà, au final, elle a suivi ce que je vous ai dit au début. Donc c'est pour ça que dans cet épisode, tu sentais que ça allait s'accélérer. Au final, à la fin, c'était encore plus accéléré que ce que je pouvais imaginer. Mais on a vu que tout le long de l'épisode, elle a eu totalement le contrôle sur les enfants. Voilà, elle les a eu de A à Z. Et d'ailleurs, retournement de situation, on a appris que c'est elle qui a tué Sparky. Quand je l'ai appris, j'ai vraiment été extrêmement triste parce qu'elle a tué Sparky. Elle a tué Sparky, c'était elle depuis le début.
ce n'était pas la mère nature, c'était bien elle qui avait tué Sparky. Rip Sparky. Mais voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode, par contre, on n'a toujours pas la présence des jumeaux. Et là, du coup, on pourrait commencer à s'inquiéter peut-être pour eux. Donc du coup, voilà. Donc Agatha Harkness, au final, elle a continué ce qu'elle devait faire. Donc c'est-à-dire surveiller de très très près les enfants. Voilà. Surveiller de très très près les enfants. Au final, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Mais bon. Ensuite, on a eu... donc le cas le plus intéressant, c'est... j'ai toujours un trou avec son nom, c'est abusé. Monica Rambeau. Et donc du coup, Monica Rambeau, elle, durant cet épisode, déjà on a vu tous ses pouvoirs. Déjà, ça peut être c'est très très intéressant de voir ça. C'était vraiment enfin de l'action dans cette série. Même si on sera plus gâté avec Falcon et Winter Soldier à mon avis, mais j'ai pas été déçu de voir ça. Hein, voilà. Donc voilà, naissance d'une nouvelle héroïne. Alors, on sait pas si ces gènes ont été modifiés suite à juste parce que elle a traversé le X, il me semble que ça s'appelle comme ça, mais voilà, en tout cas, elle a eu ses super pouvoirs. Est-ce que c'est avec le X ou alors est-ce que c'est avec tout simplement le X les a provoqués ou le X les a réveillés, on ne sait pas, mais c'est suite à ce qu'elle soit rentrée dans le X et donc du coup, voilà, on a Monica Rambeau. J'ai un problème avec son nom, vraiment, je sais pas ce que j'ai contre elle, mais j'ai un problème. On a Monica Rambeau qui donc du coup, elle est tout simplement c'est devenu une héros, hein, voilà, hein, c'est vraiment... Et elle va pouvoir soit se battre contre Wanda, parce qu'on a vu qu'elle se dressait contre Agnès, et que potentiellement Wanda ne peut... On sait pas finalement, peut-être qu'elle pourrait être du côté d'Agnès. C'est pas impossible qu'elle le soit, c'est pas impossible qu'elle soit contre, parce que c'est vrai que Agnès est très manipulatrice, donc pourquoi pas dire en fait, voilà, c'est pas parce que je suis une sorcière que je suis forcément méchante. Et donc du coup, ce sera encore plus gagner sa confiance, parce qu'elle assumerait ses pouvoirs devant elle, et en fait, elle assumerait ses pouvoirs devant elle, même si elle est la méchante. Donc en fait, ce serait clairement assumé. Mais même si on a vu qu'à la fin, il y a eu la sorte de série qui a dit, ouais, au final, enfin, oui, c'était elle la méchante depuis le début, patati, en mode tragique, etc., etc. On peut pas trop savoir, même si bon, pour moi, ça reste quand même la méchante et elle sera contre. Elle sera alliée à Mephisto pour moi contre Wanda, contre Vision qui ira la souvenir et contre Monica Rambeau. Donc du coup, voilà, il n'y a pas de Hayward méchant, etc., etc. Même si Monica, du coup, on a vu ses pouvoirs, du coup, on a vu que, voilà, très, 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 très... Elle a voulu sauver Wanda, donc c'est vraiment une héroïne à part entière, voilà. Et contrairement à sa fameuse tante, voilà, contrairement à celle qu'elle appelait Captain Marvel, eh ben elle, je pense qu'on va l'apprécier, parce que Captain Marvel, je ne l'apprécie absolument pas. Et oui, j'apprécie pas Captain Marvel, mais je pense que je suis pas le seul. Ah bon voilà, donc pour terminer, voilà, je pense avoir à peu près tout dit, je pense avoir posé le décor, et donc du coup pour moi l'épisode 8, parce que c'est vrai qu'entre tout je l'ai pas dit, mais pour moi l'épisode 8, ce sera tout simplement qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Wanda en fait, comment elle a assumé tout ça, parce qu'elle savait que ce n'était pas elle, donc qu'est-ce qui s'est passé quand elle a récupéré le corps de Vision, etc., etc. Peut-être quand elle a été snappée, on pourrait voir la scène où elle a été snappée, et quand elle est réapparue, ça pourrait être très très intéressant, donc en fait ce qui s'est passé en fait, Wanda, et donc du coup, parce que là on a vraiment tout est en place pour faire la suite. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Excusez-moi, j'ai fini. Mais très très grosse annonce. J'ai regardé juste avant la vidéo. J'ai vu le trailer de l'épisode 8. Il y a Doctor Strange dedans. On voit Doctor Strange de dos. Donc, moi, ça m'étonne pas que Doctor Strange arrive dans la bulle. Parce que, bon, bah voilà, au bout d'un moment, il faut bien quelqu'un pour régler les soucis. Mais maintenant, ça paraît assez officiel. Même si c'est pas une photo de Doctor Strange dans la série. C'est une photo de Doctor Strange dans le palais du temps. Il me semble que ça s'appelle quoi. Enfin bref, dans son temple. C'est pas sûr à 100% du coup, mais je pense que c'est quand même Doctor Strange. Sort alors, on n'a pas mis une photo de Doctor Strange juste comme ça. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à la commenter et à dire combien, comme d'habitude, vous avez noté cet épisode. Moi, personnellement, c'est un pléonasme. Donc moi, je donne une note de 9 sur cet épisode parce qu'il est vraiment super. J'ai essayé de dire super, mais non, super, ça suffit. Il est super, voilà. Donc du coup, merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, voilà. Comme d'habitude, tous mes réseaux sont dans la description. Et aussi, je voulais vous dire que le dernier épisode de WandaVision, il sera
avec un feat, je pense que vous savez qui c'est, même si je ne vais pas le dire. Et si je le dis, c'est Matt Dark, tout simplement parce que nous, le vendredi matin, on tournera la vidéo sur WandaVision, mais le jeudi après-midi, juste avant, on tournera une autre vidéo. Sans donner trop d'indices, ce sera une vidéo exploration. Voilà, et donc du coup, bien entendu, voilà, allez voir la chaîne de Matt Dark, mais vous en serez un peu plus. C'est pas exploration d'univers Marvel, quoi. Bon voilà, donc merci à tous ceux qui sont restés jusque là et on se dit à mercredi pour une vidéo sur dans quel ordre regarder les films et séries Marvel, parce que maintenant on doit dire films et séries. Donc à mercredi, au revoir tout le monde.